Eh bien, salut à tous, c'est Vigalerte. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. En cette journée, je vais vous présenter la situation à venir sur notre pays, avec notamment des orages qui vont se développer, des orages qui pourraient être localement violents, hein. Donc là, c'est à surveiller de très près et ça commence dès aujourd'hui, notamment sur les Pays de la Loire et le centre Val-de-Loire, et également une partie de la Normandie, hein. Donc là, c'est à surveiller de très près, hein, avec donc un risque supercellulaire, un risque gréligène, risque pluvieux, risque venteux et risque électrique également, hein. Donc là, il faudra surveiller tous ces phénomènes, hein, sous ces orages, hein. Donc là, ça commence dès aujourd'hui. Mais demain, on va avoir un peu plus de choses à surveiller, hein. Donc là, on va commencer directement avec la journée d'aujourd'hui, hein. Donc aujourd'hui, vous pourriez avoir des orages modérés localement, très localement. Vous pourriez avoir un orage fort qui pourrait se développer, hein. Donc entre l'Ille-et-Vilaine et les Finistères, hein. Donc toute la Bretagne, hein. Donc voilà. Ensuite, dans la soirée, alors déjà oui, j'ai oublié de le dire, sur les côtes, vous pourriez avoir des orages également, hein, parce que là, au large, on a de très très gros systèmes orageux, hein, au large, hein, de la Bretagne, hein. Ça pourrait peut-être déborder sur vous, hein, à voir, hein. Donc voilà. Ensuite, dans la soirée, vous allez avoir des orages qui vont se développer sur la Nouvelle-Aquitaine, qui vont remonter sur la Vendée, les Deux-Sèvres. Là, ça va remonter. Ensuite, sur les Pays de la Loire, centre Val-de-Loire, hein, des orages qui pourraient être localement violents, hein, notamment sur cette zone-là, hein. Donc entre les Pays de la Loire, centre Val-de-Loire et sud Normandie, hein, où là vous pourriez avoir des phénomènes violents. Donc voilà, c'est à surveiller de très près. Et ensuite, ces orages qui vont se décaler vers la Haute-Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Donc voilà. Et du coup, sur cette zone-là, vous pourriez avoir des orages localement forts, hein, avec un risque toujours de supercellules. Donc voilà. Ensuite, il y a la journée de demain, hein. Donc là, tout d'abord, je vais vous expliquer la journée d'aujourd'hui, hein. Donc là, on va aller sur WRF et on va prendre les paramètres de Cape tout d'abord. Déjà, aujourd'hui, vous allez avoir quand même pas mal de Cape, hein, qui vont circuler, notamment sur le sud-ouest du pays, hein, avec plus de 3000 de Cape, hein. C'est énorme, hein, quand même, hein, d'avoir 3000 de Cape en fin août, hein. Donc voilà, ça remonte depuis la Méditerranée, hein. La Méditerranée qui est très 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 instable, hein. Donc là, préparez-vous pour l'automne, hein, dans le sud, parce que là, franchement, ça va faire mal. Là, ça va faire très 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 mal, hein, sur la Méditerranée notamment. Donc voilà. Ensuite, il y a la journée de demain, hein. Donc demain, beaucoup d'instabilité une nouvelle fois, hein. Donc là, ça va remonter depuis la Méditerranée, hein, du 2000, 3000, hein, alors 3400, 3600 localement, hein, notamment sur la Méditerranée. Donc voilà. On pourrait aller jusqu'à 2000 joules par kilogramme sur les Hauts-de-France, hein, notamment sur la Somme. Donc là, voilà, c'est à surveiller quand même de très près, avec des orages qui pourraient être violents, hein. Donc là, je vais vous expliquer ça juste après. Donc voilà. Ensuite, le SRH. Alors là, le SRH, c'est à surveiller parce que là, en fait, déjà dans la soirée, déjà dans l'après-midi, hein, dans l'après-midi, on a un SRH pardon, très élevé, sur la Bretagne, hein, qui pourrait atteindre les 360, allez 400, 440 mètres par seconde. Donc là, voilà, c'est quand même de l'hélicité pardon, très très élevée, hein, sur la Bretagne. Mais ensuite, regardez dans la soirée, ils voient un trou blanc, ça dépasse quasiment la légende. La légende, là, on peut aller même localement jusqu'à 760-800 mètres par seconde. Alors là, franchement, ouais. Ouais, c'est quand même un peu beaucoup là, non? C'est quand même un peu beaucoup. Et puis voilà, ça remonte jusqu'au Hauts-de-France, hein. Donc là, ouais, peut-être un risque. Bon, pour moi, ça reste faible, hein, mais pourquoi pas un risque de tornade quand même, hein. Dans tous les cas, sous chaque orage, vous pourriez quand même avoir un risque de tornade, hein. De toute façon, même si c'est un orage faible, modéré, vous pourriez quand même avoir un risque de tornade, hein. Hein, donc voilà. Et du coup là, ouais, des cisaillements très très élevés, hein, notamment sur la Bretagne,
cisaillement pardon, hélicité, de l'hélicité qui va remonter jusqu'au Hauts-de-France, donc là, quand même assez important, avec du 100... Ouais, allez, du 200, du 200 mètres secondes sur la tranche 0,3 km, donc voilà. Donc là, c'était quand même à surveiller. Du cisaillement également qui est présent, notamment sur les Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, où là, on pourrait atteindre les 26 à 28 mètres secondes. Donc là, c'est quand même pas mal. Ensuite, ça va remonter sur les Hauts-de-France, et l'Est aussi, vous pourriez avoir quelques cisaillements, mais bon, rien d'important. Ce sera notamment pour la journée de demain que là, ça va être un peu plus important. Je vais vous expliquer juste après. Donc là déjà ouais, pas mal de cisaillements sur la tranche 0,1 km, sur la tranche 0,6 km. Alors, si ça veut bien charger, donc ouais voilà. Demain, alors non, ouais, ce soir je veux dire, ce soir vous pourriez avoir d'importants cisaillements, notamment sur les Pays de la Loire. Là vous pourriez atteindre les 36 à 38 mètres secondes. Bon, c'est pas comme les valeurs qu'il y a eu dans le sud, où là où on avait atteint quasiment les 44-46 mètres secondes, donc voilà, c'est pas les mêmes valeurs. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup, donc voilà, donc un risque faible de tornade qui est envisagé sur ces zones, donc voilà. Et ensuite, les tourbillons absolus qui déterminent donc le risque supercellulaire et potentiel tornadique, avec rotation et pourquoi pas phénomène tornadique, donc voilà. Donc déjà sur la Bretagne, vous pourriez avoir des tourbillons absolus, donc risque supercellulaire, on voit bien les dipôles, donc la couleur très foncée avec la couleur hors légende, donc là hors légende c'est signe qu'on a beaucoup de tourbillons absolus, donc voilà. Ensuite dans la soirée, regardez ici, là, on a aussi d'importants dipôles, donc là, vous pourriez avoir une rotation d'une cellule qui pourrait se mettre en place. Et également sur le sud-ouest, là, vous pourriez avoir également un risque supercellulaire, et puis tous les risques supercellulaires, vont remonter jusqu'au Hauts-de-France. Donc là, c'est quand même à surveiller, avec un risque potentiel supercellulaire qui pourrait se mettre en rotation, donc là, voilà, c'est à surveiller. Alors lui, il voit un gros système remonter par le sud, ok, si tu veux. Si tu veux, WRF, ouais, il voit une super cellule ici, là. Mais en tout cas, ouais, le risque supercellulaire qui est possible sur ces zones. Et puis là, ouais, là, franchement, les vitesses verticales qui sortent de la légende, carrément. Donc là, c'est quand même à surveiller, de l'ascendance qui pourrait se mettre en place sur les Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, en remontant jusqu'au Hauts-de-France. Donc voilà. Ensuite, il y aura la journée de demain. Donc demain, c'est à surveiller aussi, des orages localement violents qui pourraient se mettre en place encore une fois. Donc là, alors là, lui, il voit un très gros système. Alors déjà, ouais, une dégradation orageuse sur les Pays de la Loire en remontant jusqu'à la Normandie, qui vont remonter ensuite vers le Pas-de-Calais, enfin en tout cas sur les côtes d'Opale, donc voilà. Et plus à l'est, vous avez un autre système orageux qui pourrait se mettre en place, donc là, entre les centres-val de Loire, en remontant jusqu'à l'Île-de-France et l'Est des Hauts-de-France, donc voilà. Des orages qui pourraient être forts localement, je dis bien localement violents, donc voilà. D'autres orages qui vont remonter également vers le Grand Est, durant la nuit de jeudi à vendredi, donc voilà. Et ensuite, à l'arrière, un autre système, encore une fois, qui pourrait se développer sur le massif central et qui va remonter vers l'est du pays. Et là, du coup, on va avoir d'importantes accumulations de précipitations, où là, vous pourriez atteindre les 70 mm. Donc là, c'est déjà beaucoup. Sur les Hauts-de-France, vous pourriez avoir quand même pas mal de précipitations. Bon, on pourrait aller jusqu'à 50 mm. Vraiment, on va dire 50 mm.
Donc voilà, sur la Seine-Maritime, il voit des accumulations un peu plus importantes, hein. Il voit des traces à 70, 80, 90, 90, 80, 90 mm, pardon. Donc c'est quand même beaucoup, hein. C'est plus de 2 mois de précipitation, hein. C'est à peu près 2 mois de précipitation, hein, 80-90 mm. Donc c'est quand même assez important. Donc voilà. Les rafales de vent qui vont également être quand même assez soutenues, hein. Bon, il a baissé un peu le truc, hein. Lui, il voit plutôt un risque pluvieux, hein. Bon, les orages sont plutôt sur un risque pluvieux. Le risque venteux n'est pas très négligé pour l'instant, hein, ouais, sur les modèles. Donc voilà, voilà. Après, c'est possible que vous ayez du vent, hein, dans tous les cas, voilà. Et un risque aussi de supercellules, hein, qui pourraient entrer en rotation. Voilà, ouais, des dipôles, hein, qui sont présents, hein, notamment là, vendredi, hein, dans la nuit, hein, où je vous avais dit qu'il y aura une dégradation orageuse. Et ouais, on voit bien des dipôles assez importants quand même, hein, donc signe d'un risque supercellulaire. Donc voilà, et puis également jeudi, hein, jeudi sur bah, du coup les Hauts-de-France, les Ardennes, hein, donc là vous pourriez également avoir des dipôles assez importants, hein, qui pourraient donc former des supercellules, hein, donc voilà, voilà. On voit bien une rotation, hein, donc là ici c'est une dépression, hein, qui se met en place, hein, qui remonte, hein, d'ailleurs. Donc là, sur les côtes de la Manche, hein, regardez, elle est juste là, hein, cette dépression, hein, et qui remonte un peu plus vers les côtes, hein, de la Manche, le Royaume-Uni, hein, donc voilà. Et ouais, franchement, c'est une semaine quand même assez mouvementée avec des orages violents et également, hein, des orages extrêmes qui ont touché le sud du pays, notamment l'Aude avec la tornade de Poma, hein, d'ailleurs que ouais, franchement, je souhaite bon courage aux sinistrés, hein, de la tornade de Poma, hein, qui ont eu leur maison détruite, etc. Franchement, c'est désolant. Et franchement, ouais, ça montre à quel point les tornades vont devenir de plus en plus puissantes, hein. Bon, après, on a déjà eu des EF3, mais là, c'est quand même assez énorme, hein, quand même. Une EF3, hein, donc voilà. Et franchement, dans les prochaines années, ça va devenir de plus en plus puissant, hein, ça va devenir de plus en plus intense avec le réchauffement climatique. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la situation à venir, hein. Donc là, ensuite, on a un flux, pardon, qui va se redresser à l'ouest, sud-ouest, hein. Bon, c'est pas il y aura pas forcément des orages très importants qui vont se former, hein, pendant cette période, hein. Donc voilà, des dépressions, hein, qui vont remonter jusqu'au Royaume-Uni, qui pourraient pourquoi pas apporter quelques perturbations, hein. Donc voilà. Et le flux d'ouest qui continue de pousser, hein, sur notre pays avec des perturbations, des perturbations, des perturbations, hein. Donc voilà. Et beaucoup, beaucoup de précipitations. Donc voilà, je vais vous montrer les accumulations. Où là, on pourrait avoir quand même pas mal de précipitations, hein, sur notre pays. Et là, pendant l'automne, on pourrait avoir des rivières atmosphériques qui pourraient se mettre en place, hein. Et là, je vois très bien, hein, ici par exemple, où on a un rail, hein, qui fait des milliers de kilomètres, hein, remonter jusqu'au Royaume-Uni carrément, hein. Donc voilà, c'est quand même déjà pas mal. Et puis dans l'automne, ça va se mettre en place, hein, ça va se mettre de plus en plus en place, hein. Donc là, il faudra surveiller la situation pour l'automne. Donc voilà, et puis ouais, concernant alors les géopotentiels, donc lui, il voit, alors je sais plus ce qu'il voyait, je crois qu'il voyait un anticyclone remonter. Ouais, il voit un anticyclone remonter dû à la formation d'une tempête, hein, coup de vent tempête qui pourrait se mettre en place sur le Royaume-Uni. Donc voilà, bon après c'est encore beaucoup trop loin. Du coup, un anticyclone qui va pousser. Et ensuite, on a une goutte froide qui va s'isoler. Du coup, ça va faire office de pompe à chaleur, encore une fois. Ah là là, et puis du coup, la remontée d'air chaude, hein, sur notre pays, hein, avec du 24 degrés, à 850 hectopascales. Bon, après, là, c'est beaucoup trop loin, hein. Là, c'est beaucoup trop loin, mais en septembre, on a déjà eu ce genre de truc, hein.
Je vous préviens, on a déjà eu ce genre de truc avec un coup de chalumeau possible, hein. Ce n'est pas exclu que vous pourriez avoir un dernier coup de chalumeau en septembre, hein. C'est déjà arrivé. Mais franchement, c'est un risque à surveiller, hein. Bon, après, c'est encore beaucoup trop loin. Donc voilà. Ensuite, CEP. CEP, je crois qu'il voit à peu près la même chose que GFS avec un coup de chalumeau, je crois, hein. Ouais, voilà, ici, il voit un anticyclone, l'anticyclone des Açores remonter, hein, sur le pays, hein, donc qui pourrait amener de l'air chaud, hein, donc voilà. Et puis d'ailleurs, il voit une goutte froide, hein, au large, hein, du Portugal, hein, qui pourrait faire remonter, bon, elle est assez faible, hein, qui pourrait faire remonter de l'air chaud, hein, donc voilà. Alors ouais, là, elle est carrément Maroc, et nous, on est sous un anticyclone, hein, alors là, lui, il voit aussi un risque de pompe à chaleur qui pourrait se mettre en place début septembre. Bon, on verra bien, hein. On verra bien, c'est encore beaucoup trop loin. IFS, je sais pas ce qu'il voit. Alors, IFS, lui, ne voit pas de pompe à chaleur. Lui, il voit un temps dépressionnaire. Donc, vous voyez, c'est... Ah bah là, par exemple, là, il voit un coup de chalumeau, hein. Là, il le voit, hein, avec un puissant anticyclone à 1025 hectopascal qui va emprisonner de la chaleur. Et du coup, peut-être le dernier coup de chalumeau de l'année. Donc voilà. GEM, qu'est-ce qu'il voit? Aussi un anticyclone qui remonte, mais assez temporairement, hein, donc voilà. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui, et puis on se retrouvera très bientôt pour un nouveau point météo. C'était Vigialerte. Bye tout le monde!